Pour ce dernier mois au Japon, le bateau s'éloigne de l'île principale, direction Hokkaido, la préfecture la plus au nord du Japon. 29 mai. Débarquer à Hakodate. Son symbole, la forteresse Goryokaku en forme d'étoile, aujourd'hui un parc. Visiter les anciens entrepôts de briques rouges, aujourd'hui des boutiques et restaurants. Aller jusqu'au cap de Tachimachi. Et, à la fin de la journée, monter au mont Hakodate. « 2 juin. Noboribetsu. Ville d'enfer et démons. Avec la fumée qui s'échappe du sol et les étangs qui bouillonnent. « 3 juin. Le lac Toya. Voir des bâtiments abandonnés, ravagés par la puissance volcanique. « 5 juin. Sapporo, capitale du Nord. S'enrichir à propos de la culture Ainu, une peuplade qui vivait ici, à Hokkaido. Le parc Ishiyama Green Space, avec des sculptures assez spatiales. Voir les illuminations à Jusankei, une ville onsen avec plein de kappas. Et surtout, le Yosakoi Solan Festival.
Suivi du festival du sanctuaire de Hokkaido. « 17 et 18 juin. Refaire ses classiques avec la ville d'Otaru et son canal. Ainsi que le lac Shikotsu. « 19 juin. Fulano. Voir plein d'animaux sauvages. Marcher à travers les champs de fleurs. Voir l'étang bleu de Biei. Visiter une ferme. Visiter une fabrique de fromage. « 23 juin. Kushiro. Se balader dans le parc national à la recherche de grues japonaises. Mais n'en ayant vu aucune, se rabattre sur la réserve qui s'occupe des grues blessées. Une tache rouge sur le crâne et des yeux noirs, voici la grue japonaise. Et souvent, elles se mettent à danser. « 24 juin. Le parc national d'Akan. Avec le village Ainu et les boutiques d'artisans.
le lac Akan, voir des malimos, des algues toutes rondes, le mont Io avec la fumée qui s'échappe du sol, le lac Machu, et terminer avec le lac Cuchalo en canoë. Hokkaido, c'était waouh! C'est une préfecture, la plus grosse préfecture du Japon, mais c'est aussi une île, l'île la plus au nord du Japon. Et c'est une île avec plein de volcans, de champs, de forêts, de verdure et aussi d'animaux sauvages. Et j'en ai vu pas mal, des renards et des cerfs Shika. J'ai déjà eu l'occasion de visiter Hokkaido, mais en plein hiver, et je dois avouer que là, le visiter en plein été, c'était totalement différent. J'ai eu l'impression de découvrir un autre lieu. Et je ne saurais pas dire quelle saison je préfère. Les festivals d'hiver ou les festivals d'été? La ville recouverte de neige ou les champs de fleurs? Les températures négatives ou les températures positives? Ouais, non. Les températures positives quand même. Si Hokkaido s'est calé dans mon planning au mois de juin, c'est pour deux raisons. La première, éviter la saison des pluies. Hokkaido est la seule préfecture du Japon qui n'est pas touchée par cette mauvaise saison où les journées pluvieuses s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent. La température avoisinait les 20 degrés, donc pour ceux qui n'aiment pas trop les températures estivales, c'est le bon coin. Et la deuxième raison, le festival de Yosakoi, mon coup de cœur du mois. 5 jours de Yosakoi, une danse japonaise pleine d'énergie, sur scène, dans la rue. Ah, j'étais heureuse. Et j'ai déjà monté la vidéo, j'avais vraiment trop hâte de la monter. Du coup, si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description en dessous. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de participer à ce festival. Alors bon, ce n'était pas ma meilleure performance parce que j'ai dû apprendre la chorégraphie de Street of the Soran en 50 minutes avant de défiler dans les rues. Heureusement, je l'avais déjà un peu en tête à force de l'avoir vu danser par les teams de Yosakoi de France. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi les champs de fleurs qui font un décor vraiment sublime pour les photos et les vidéos. Et j'en ai profité aussi pour goûter des glaces à la fleur. Les Japonais adorent se spécialiser dans tel ou tel parfum de glace. Et là du coup j'ai pu goûter des glaces à la fleur de lavande ainsi que le lamune, la limonade japonaise. Et franchement, c'est pas mal. En fait c'était le mois des glaces. J'ai fait que manger des glaces. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce dernier mois au Japon. J'ai vraiment adoré Hokkaido, vraiment une très belle région. Je vous le recommande vivement, que ce soit en hiver ou en été. Alors, est-ce ma dernière vidéo bilan après un an au Japon? Oui et non. Je vous prépare une vidéo bonus. Allez, je vous donne un petit indice. Voilà, ma vidéo se termine ici et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane!